Yep, salut tout le monde, aujourd'hui un peu de drift avec une Traxxas Mustang et une petite Tamiya TT02 si je me trompe pas de Patrick. On va frifter comme dirait le louche dans Top Gear. Euh, alors là il y a un petit entraînement et à côté il y a le circuit. Donc ici c'est l'entraînement, il y a des roues un peu modifiées à la bricole version Patrick comme d'hab, hein. Et après à côté la petite Mustang. Dis coucou Patrick. Coucou. La petite piste qui est à côté. Et bien on va faire le parcours. Alors il pleut un petit peu, il fait quelques gouttes, hein, donc du coup on est à l'abri sous les panneaux solaires, on est tranquille. Et là on teste l'enregistrement au lieu des 1080p habituels en 4K 60 fps. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà, on est pas mal là. Alors, on va faire un joli tour de circuit là. Oh oui, magnifique. Alors comme d'origine la Traxxas elle n'a pas eu de modification, elle est avec son petit moteur charbon 21 tours, non 11 tours je crois de Traxxas, avec le combo XL5 en 2S. Et plus tard je pense que bon c'est pas forcément très utile pour le drift, mais je compte l'utiliser pour voir en version piste aussi. Enfin version route avec les pneus route, pas les pneus drift. Et voir ce que ça donne aussi. Et je vais passer peut-être sur un petit brushless 2.3S en 4000 kV. Un petit Robitronic, c'est pas très cher. Je crois que le combo il fait genre 60 euros ou 70 euros maximum. On peut l'avoir sur Braze, RC Team, etc. il me semble. Non, sur Braze en plus en ce moment où je filme la vidéo il y a des promos, donc il y a des chances que je craque déjà. Mais bon, comme vous voyez, hein, il n'y a pas de vitesse, donc le combo charbon. L'avantage que j'aurai en brushless, c'est que certes j'aurai peut-être un poil plus de puissance, mais j'aurai surtout plus d'autonomie, moins de choc. Ah, ça passe bien, hein. C'est que la deuxième fois que je la teste en drift. Et franchement, alors il y a une petite modification à faire d'origine. C'est comme indiqué dans le manuel pour la version drift. Si on veut mettre les pneus drift, il y a une petite modif. C'est en fait au niveau des butées de direction. Je vais vous montrer ça si je peux. Alors au niveau des butées de direction, je sais pas si on peut voir. En fait ici à l'intérieur, il y a une petite butée que l'on peut couper pour avoir plus d'angle de direction. Et ici le point d'ancrage il doit être changé sur le point le plus à l'intérieur. Et cela augmente drastiquement son angle. Alors c'est pas comme une drifteuse hein, non plus, hein, faut pas rêver, hein. Ça reste une RTR, Traxxas, normalement, voilà, c'est pas totalement fait pour ça. Mais comme vous voyez, elle réagit très très bien, elle est assez saine en fait, donc elle est assez facile à piloter je trouve. Alors c'est pas la grave drifteuse qui prend des trucs en travers avec des angles irrespectueux pour la voiture. Tellement l'angle de la direction est abusé. Mais ça suffit largement pour s'amuser. Alors par rapport à une Tamiya, bien sûr que ça coûte beaucoup trop cher.
Moi ce que j'aime bien du coup c'est qu'elle a un côté un peu réaliste par rapport à la Mustang. Ça fait pas une vraie grosse drifteuse en fait, surmodifiée. Ça reste on dirait le modèle standard en fait où on fait du gros dérapage tout simplement. Donc c'est pas mal. Où on utilise le centre de gravité comme pour drifter. Mais comme on voit, ouais, il y en a largement assez de direction pour la récupérer. Parce que ça suit un peu la forme de la Mustang, tu vois. Est-ce qu'on ne tournerait pas dans l'autre sens pour tester? Ouais. Ah ouais, ce virage il est tellement dur là. Ça fait un virage qui ferme à la fin là, c'est les pires virages là. C'est bon? Tu arrives à le remettre? Tellement dur de garder le drift. La voiture, celle-là, je l'ai acheté en Allemagne il y a 280 €. Acheté 4 pneus drift de Traxxas, hein, parce que vous savez, comme je suis, hein, un puriste vacciné Traxxas. Et c'est tout, hein. Et c'est tout, hein. Juste 2-3 réglages pour la direction, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de couper les butées de direction. Et voilà, hein. C'est pas ouf, hein. En gros, il y en a pour quoi? Au total, quoi, avec la batterie, il y en a pour, on peut compter 350 €. Donc, alors chez Tamiya, il y a sûrement beaucoup moins cher, hein. Le collègue Patrick, il est avec une Tamiya qui coûte beaucoup moins cher que la mienne. Et donc, bon, il y a largement de quoi faire moins cher, hein, mais bon, ça va. Moi qui suis un pro Traxxas, c'est clair que ça coûte un peu plus cher, mais au moins, c'est surtout au niveau des pièces détachées. Bon, Tamiya est bien, hein, niveau pièces détachées aussi, hein. Mais au moins, l'essentiel c'est d'être content, peu importe le prix de sa machine. Tellement la flemme de venir qu'on le fait le circuit avec la voiture.
Ah, c'est rigolo, hein. T'as essayé. Le flot est plus gros que toi, comme. Bon, on en est où là? C'est à peine tiède, niveau température. Et niveau lipo, est-ce que je vais arriver à le voir? Je crois qu'il y a marqué 77, donc ça doit pas être loin de la coupure, donc on va couper maintenant. Allez, c'est la coupure.